Alerte info fourmi, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous venons d'apprendre qu'une météorite de confiture s'est écrasée près de notre fourmilière. Nos fourmis éclaireuses sont tombées dessus en patrouillant. Interview exclusive de nos éclaireuses. C'est moi qui l'ai trouvé. Tout d'abord, il faut savoir que 3 chemins s'offraient à moi. Mais je ne le savais pas encore. Je suis tombé par hasard sur la confiture. Immédiatement, j'ai pensé au bien de la colonie. Je suis retourné sur mes pas afin d'avertir mes congénères. Même si je ne vois pas bien, il se fut aisé pour moi de retrouver le chemin vers la fourmilière. Ma stratégie, à chaque fois que je me déplace, je dépose ingénieusement des substances spécifiques appelées phéromones. Par définition, les phéromones sont des substances sécrétées par des individus et qui, reçues par d'autres individus de la même espèce, provoquent une réaction spécifique, un comportement biologique. Et chez nous, les fourmis, ce sont des molécules volatiles qui nous servent à communiquer. Il en existe différentes sortes. Pour varier les dialogues, il y a les phéromones sexuels qui nous aident à trouver un partenaire. Les phéromones grégaires qui nous marquent notre appartenance à une espèce ou à une autre. Des phéromones d'alerte pour avertir rapidement d'un danger, et puis surtout les phéromones de piste qui nous servent à nous repérer dans notre environnement. Mais qu'est-ce qu'une phéromone ? La structure de base de la phéromone de piste est une chaîne hydrogénocarbonée portant une fonction chimique. Pour exemple, le tridécane de Hone, comme là. Pour les phéromones de piste, ce sont des phéromones incitatrices qui agissent sur notre comportement. Ce sont les hydrocarbures non volatiles possédant une propriété odorante et que l'on dépose sur notre chemin. Effectivement, il faut savoir que je dispose de 2 glandes situées sur le bas de mon abdomen. Là. La glande de Pavan, ici, et la glande du four, que voici. Cette glande est en fait constituée de cellules glandulaires de type 1, 2 et 3, regroupées en amas bien organisés, comme voici. Tout d'abord, les cellules de type 1, en jaune sur le schéma. Elles ont une activité sécrétrice intense, mais ne disposent pas de débouchés directs sur l'extérieur. Car nos cellules sont recouvertes d'une cuticule imperméable qui en fait est notre exosquelette. Notre cuticule est traversée par de très fins canaux. La sécrétion passe donc de la cellule sécrétrice au canaux par exocytose, comme cela, pour ensuite se mêler à la couche de cire couvrant notre épiderme. Ensuite, les cellules de type 2, celles en rose sur le schéma. Ce sont de très grosses cellules situées entre les autres, particulièrement les cellules de type 1, dans lesquelles elles déversent directement leur sécrétion. Les cellules de type 3, en bleu, sécrètent une substance qui se déverse dans un appareil collecteur. La sécrétion peut être directement rejetée à l'extérieur de l'organisme par un canalicule, que voici, qui traverse la cuticule. En déposant mes phéromones de piste entre le nid et la confiture, j'ai tracé un itinéraire initial que les autres fourmis n'avaient plus qu'à suivre aveuglément. Ah oui, c'est vrai que c'est ingénieux. Moi, je sors jamais sans mes phéromones. Je serais complètement perdue sinon. Et comment ça s'est passé ? Moi je me baladais par hasard quand tout à coup j'ai senti, comment ça s'appelle déjà un signal phéromonal. Eh ben oui, je possède 2 antennes sur ma tête. Alors tout d'abord, il y a le scap qui sert de support élévateur articulé et le funicule qui se constitue de 11 segments différents. Chaque segment est parsemé de petits poils appelés les sensilles olfactives. C'est grâce à cette multitude de sensilles, qui jouent le rôle de capteurs de molécules, que les phéromones vont être interceptées dans l'air environnant. Chaque sensille est spécifique d'une molécule, d'où le nombre impressionnant. Voyons ça de plus près. Et d'encore plus près, voici donc une de mes sensilles. Comment ça fonctionne ? La molécule odorante entre dans la sensille par de petits pores tubulaires à leur surface. Une fois dans la sensille, les molécules baignent alors dans la lymphe sensillaire qui se compose d'enzymes destructrices d'odeur. C'est là
qu'interviennent des protéines PBP, que voici. Lorsque des phéromones entrent dans la sensie, ces protéines se lient aux phéromones afin de les préserver de la destruction des enzymes. Le complexe protéines-phéromones se fixe alors sur les récepteurs olfactifs des dendrites, comme cela. La fixation des odeurs déclenche la création d'un message nerveux au niveau du dendrite. Le message nerveux se propage jusqu'au corps du neurone pour se poursuivre par l'axone, que voici, jusqu'au ganglion cérébroïde. Arrivé au ganglion cérébroïde, le message est alors analysé et interprété. J'ai pu réagir instinctivement sans même réfléchir en fonction du message reçu et suivre la piste olfactive pour atteindre la nourriture. Pour en revenir au déroulement de la mission, j'ai emprunté un des chemins. C'est vraiment par hasard que je suis tombée sur la confiture. Pendant ce temps, d'autres fourmis éclaireuses de ma compagnie ont emprunté 2 autres chemins, plus longs cependant. On a toutes les 3 trouvé la confiture et on est rentré chacune par le chemin par lequel nous étions arrivés, en déposant des phéromones de piste pour prévenir nos compagnons. Schématisons le plan d'attaque. Premièrement, j'ai emprunté la voie numéro 2, qui s'est révélée être la plus courte. Deuxièmement, mes 2 fidèles éclaireuses ont exploré les voies 1 et 3, qui étaient plus longues. Troisièmement, nous avons toutes les 3 trouvé la confiture. Quatrièmement, nous sommes chacune reparties de notre côté, déposant nos phéromones de piste. Au fur et à mesure, les 3 voies sont empruntées. La durée des phéromones est quand même courte. La demi-vie de 100 secondes fait que, au bout d'un moment, les molécules s'évaporent et le signal olfactif décroît exponentiellement. Certes, à chaque passage, les fourmis en redéposent pour renforcer le signal, mais concernant les chemins les plus longs à parcourir, le signal est au final plus faible car les phéromones ont plus de temps pour disparaître. Au final, les fourmis ont majoritairement suivi la piste la plus marquée, la mienne. Effectivement, j'ai senti 3 signaux différents. J'ai suivi celui qui sentait le plus fort. Et je l'ai suivi en renforçant encore la piste phéromonale. Enfin, les autres pistes, trop longues, ont été abandonnées. De cette manière, nous, les ingénieuses fourmis, nous trouvons toujours le moyen le plus court. Ceci dans le but d'aider la colonie. Effectivement, on est plus rapide à ramener la nourriture et l'on dépense moins d'énergie. C'est mathématique. Notre caméraman fourmi, qui était sur place, a suivi l'opération militaire par hélicoptère. En exclusivité, les images. Effectivement, nous voyons ici notre brave commandant Stallone, qui suit la piste la plus courte. Il combat le vent sans flancher, rien ne l'arrête. Il lutte, regardez. La machine de guerre est lancée. Allez Stallone. Notez, chers téléspectateurs, qu'il y va en aveugle, sans suivre aucune piste. Seul, face à l'inconnu, il hésite. Regardez-le. Oui, il n'est plus très loin. Encore quelques pas. Ah, voilà. Notre héros est arrivé sur le site du crash, sans dommage. Et voici le retour du commandant Stallone, qui dépose ses phéromones afin de tracer une piste que les autres suivront pour atteindre la confiture. Peu de temps après, le chemin est tout tracé. Les fourmis se passent l'info. Merci à Stallone d'avoir ouvert la voie. Une autoroute s'est formée. Le trafic semble ininterrompu. La 3e compagnie enchaîne les allers-retours jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule goutte. Tout se déroulait si bien, mais soudain, un drame surgit. Quelque chose d'humain a désorganisé la piste. Interrogeons les experts. Il semblerait qu'une horrible substance à base de solvant ait surgi de nulle part et ait brouillé notre piste de phéromones. Oui, il semblerait que les solvants déposés ont interféré et modifié notre dépôt de phéromones. La trace s'arrêtait brusquement et alors,
Que faire? Il a alors fallu que je prenne mon courage à deux mains, moi, que l'inconnu ne fait pas peur. Avec une certaine bravoure et par amour pour ma patrie, j'ai franchi cet obstacle. Et j'ai héroïquement déposé un nouveau signal phéromonal pour que les autres le suivent et puissent encore et encore rejoindre la confiture. Oui, quel courage! Cette touche d'ingéniosité ne fait qu'ajouter à la supériorité de notre espèce. Je vous donne rendez-vous demain soir, chers téléspectateurs, pour un nouveau Flash Info et de nouvelles péripéties. À vous les studios. James Davis, présentateur télé. Donc moi je m'appelle Jean-Eudes. Je suis l'expert fourmi et donc... C'est moi Fleurette. J'ai aussi été témoin de la scène. Bonjour, je suis le commandant Stallone de la 3e compagnie de la Fourmilière. Garde à vous les fourmis. Oui. Attends, faut le refaire. Refais. Je fais genre comme ça? Mais je vais te filmer. là. Oui, il semblerait que le seul vent... Ah merde. Fourmi, qui était sur place, a suivi l'opération militaire par... Ah, merde. Vas-y, refais. Quand tu veux. Alerte... Attends. Alerte Info Fourmi, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous venons d'apprendre qu'une... Quand tu veux. Attends, t'as les antennes qui... Oula. Oh, du coup, je le vois plus. Donc, une météorite s'est écrasée près de la Fourmilière. Oh non, c'était trop beau. Alerte Info... Ah, bon, si Vas-y. j'arrive pas à dire. Alerte Info Fourmi. Alerte Info... Attends de elle. Et coupé.